Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue en ce 21e jour de Carême dans le quotidien Jésus numéro 132. Nous sommes le vendredi de la 3e semaine de Carême. Comme vous le savez, le vendredi, c'est le jour de la passion de notre Seigneur, le jour du chemin de croix. Et vous allez peut-être pouvoir vivre des chemins de croix dans vos paroisses ou dans votre cœur. Sous le cri de l'oppression, tu nous sauves. Tel est le titre de cette publication. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Patrick, confesseur et missionnaire en Irlande. Nous prions et nous confions cette publication en levant les yeux vers le Fils de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui est vivant pour les siècles. Seigneur Jésus, toi qui as lutté contre Satan, toi qui as connu la faim, la soif, la fatigue, le rejet, l'abandon, et qui as fait la volonté du Père, nous t'adorons et nous te bénissons par ta souffrance et par ta sainte croix. Sauve-nous. Saint Patrick, confesseur et missionnaire en Irlande, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue donc à toutes et à tous, particulièrement s'il y a des nouveaux priants ou priantes. Et merci de vos commentaires, de vos intentions de prière et de vos prières nombreuses, même si elles sont dans votre cœur, elles existent et nous les sentons. N'hésitez pas à partager les publications sur les réseaux sociaux. Dans mon auditorial, aujourd'hui, je fais référence à une expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Une expérience dans laquelle, en traversant la voie du tram, j'ai bien failli me faire écraser par une trottinette. Alors cela peut prêter à rire et cela doit prêter à rire, mais cela nous dit quelque chose sur notre société. Aujourd'hui, tout va vite, tout va très vite, tout veut aller vite et tout doit aller vite. On a des trains très rapides, des voitures qui affichent des nombres au compteur, pourtant interdits à atteindre, des motos dont le moteur vrombit et fait vrombir nos murs, et des trottinettes électriques à la place de nos pieds. Tout va vite. On prend des drogues pour accélérer le cerveau. On achète vite, à crédit, sans contact. On regarde des vidéos courtes, rapides, des informations succinctes. Je le dis comme je le pense. La vitesse est l'ennemi de la sagesse. Même les messes doivent aller vite. Il y a une dizaine d'années, j'avais participé à Nice à l'installation de la messe qui prend son temps, un concept ignatien, de messe qui durait 2 voire 3 heures et durant laquelle nous avions le temps de méditer la parole. C'était un temps privilégié. Revenons à l'amour du temps long, du temps de l'éloignement, de la frénésie, du temps de réfléchir et de laisser grandir en nous, à son rythme, la parole. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous avons la chance de lire le prophète Osée qui
rappelle Israël vers son Seigneur et qui rappelle de très, des choses très importantes sur qui est Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. C'est de l'hébreu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur un. Ve'afta et Adonai Elohekta. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bechol levakrivta, de tout ton cœur. O Bechol nefsheka, de toute ton âme. O Bechol meodek, de toute ta force. Il s'agit là de la prière fondamentale des Juifs, le Shema Israël, répété en se levant et en se couchant. Ce sont les mots sortis de la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome et adressés à son peuple. Ici, Seigneur Jésus, tu la reprends car elle nous rappelle nos fondations. Yahvé, notre Dieu, est le Dieu un. Autrement dit, à part Yahvé, à part notre Seigneur Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu. Notre Dieu est l'unique, notre Dieu est l'unique et le seul Dieu. Ainsi tu réponds au scribe par cette vérité. Tu livres ce qui est, puisque tu es pleinement Dieu, tu livres ce que tu es dans le très grand mystère de la Trinité. D'ailleurs, si nous considérons Dieu comme l'absolu, le principe et le créateur, comment pourrions-nous entendre qu'il y ait plusieurs dieux? Même dans les religions dites polythéistes, il existe toujours un principe supérieur régissant l'ensemble du concert des dieux, finalement à la spécie humaine. Mais attention, Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu est. C'est un être, quelqu'un avec qui il nous est possible d'avoir, d'une façon particulière, un rapport. C'est ce que dit le schéma. Yahvé, nom personnel de Dieu, est notre Dieu. Yahvé est le seul et unique Dieu ineffable, dont la volonté est la bonne, qui ignore le mal et qui est amour et vérité. Ainsi, le commandement qui résume tous les autres, c'est bien celui d'aimer le prochain. L'autre, celui qui est différent, comme soi-même on doit s'aimer. Il y a un grand péché, pourtant méconnu, c'est celui de ne pas s'aimer soi-même. Au lieu de s'aimer, non pas comme Narcisse face à son reflet, mais comme un enfant de Dieu digne d'amour. Il est plus simple d'aimer les autres lorsque soi-même on s'estime. Parce que Dieu nous a créés,
Nous avons de la valeur à ses yeux. Pourquoi n'en aurions-nous pas au nôtre? Le prophète Osée nous le rappelle, et ne faisons pas la sourde oreille à ces mots. Les chemins du Seigneur sont droits. Non pas qu'ils soient simples, non pas qu'ils soient sans embûches, mais ils ont un cap et un seul, la sainteté qui mène à la vie éternelle. La sainteté n'est pas un gros mot. N'ayons pas peur de l'employer. La sainteté est ce qui est accessible à tous, car le Seigneur nous l'offre à tous, mais à chacun de nous de la garder ou de la laisser filer, car sur ces chemins, seuls les justes avancent. Ceux qui ont montré qu'ils sont capables de sagesse et de vérité, ceux qui ont aimé leur prochain, ceux qui ont aimé le bien et fait le bien. Les injustes, quant à eux, prennent de nombreuses routes de la déchéance, si attrayantes au premier abord, mais peu à peu si ténébreuses. Que nos paroles soient nos sacrifices, dans la tempérance, mais aussi dans la confession, dans la sincérité que nous aurons envers toi quand, dans le silence de nos cœurs ou l'intimité du confessionnal, nous te demanderons pardon. Alors tu sonderas nos reins et tu y rechercheras un cœur pur, ouvert à vif, libéré de ses chaînes. Le scribe à qui tu parles a bien compris tes mots. Aussi tu le lui dis, il se rapproche de ton royaume. Ne craignons pas de répéter et d'appliquer les 5 commandements, pour lesquels nous serons pourchassés et détestés, car comme nous le rappelle le psalmiste, et tel est le bon sens. Sous le cri de l'oppression, tu nous sauves. Qu'il en soit ainsi. Prions, chers frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers amis, je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne journée de vendredi, un bon vendredi de carême, dans le jeûne, mais le jeûne spirituel, celui qui vient du cœur, en ayant une pensée pour notre Seigneur lors de sa passion. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.